Chers amis Capricorne, je vous souhaite bien le bonjour. J'espère que vous avez bien fini votre année 2023 et que vous êtes prêts pour attaquer cette belle année qui commence 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec la sagesse du colibri pour votre tirage général, pour votre énergie. Une vue d'ensemble. Ah, qui c'est qu'il a eu déjà celle-là? Volez haut et observez tout ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et compassion. Alors, Capricorne, ici, pour le mois de janvier, pour commencer cette année, le conseil ici, c'est de prendre de la hauteur sur votre situation, sur les événements qui sont arrivés à vous, qui arrivent à vous. Essayez peut-être de voir, comment on appelle ça, le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Voilà, on vous propose ici, les Capricornes, d'essayer de voir autrement pour avoir de la compassion pour vous-même et les autres. Ok, alors, le blocage. Cher Capricorne, le blocage, on l'a là. La peine, il y a une tristesse. Alors, je trouve qu'elles vont bien ensemble, c'est-à-dire qu'ici, peut-être vous vivez des situations, mes chers Capricornes, où ça vous rend dans le mal-être, ça vous cause de la peine, et en fait, justement, par rapport à une vue d'ensemble, il y a quelque chose peut-être qu'on vous demande ici de tourner votre regard. Peut-être il vous est arrivé des choses, puis vous ne voyez pas encore le pourquoi du comment, et en fait, vous allez le comprendre. Pour l'instant, on voit ici que ça vous a causé de la peine, ça vous a causé du tort. Alors, est-ce qu'on vous annonce ici que pour le mois de janvier, il va y avoir une possibilité de voir les choses autrement, de comprendre pourquoi aussi il vous est arrivé ça, d'accord? Donc, je ne sais pas de quoi on parle ici, hein, c'est général, je le répète toujours, gardez votre propre discernement. Alors, on va continuer avec l'oracle Apollina, là. J'arrive jamais à le dire, Apollonia plutôt, pour le tirage général. Alors, on a eu les souvenirs. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui date de votre passé? La destinée et le clan. Ah, c'est marrant ça. Il y a quelque chose ici qui me parle d'une mémoire familiale pour moi. Donc, ça peut être en rapport avec votre... Il y a la chance en plus, en d'autres decks. Donc, ouais. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont réglé quelque chose, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être. Hein, c'est-à-dire que parfois, on règle des choses dans la vie inconsciemment. On règle du karma, des mémoires transgénérationnelles, puis on n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça qu'ici, il y a une situation, je vous dis, vous allez pouvoir, en tout cas, les opportunités vous amènent de pouvoir la regarder différemment. Ça concerne quelque chose du passé, de la famille, un ancien partenaire, les enfants qui ont grandi, qui sont partis. Ici, c'est quelque chose, donc soit c'est votre famille à proprement dit, votre famille de sang. Ça peut concerner aussi votre famille d'âme ici, d'accord? Vous voyez avec la chance en d'autres decks ici. Et puis ces coquillages-là, c'est des porte-bonheur, ces coquillages. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les coris. Donc ici, pour moi, Capricorne, il y a eu beaucoup de signes, je crois, tous les signes que j'ai fait maintenant, c'est comme si un peu c'est une fin de cycle pour tout le monde. En plus, vu l'astrologie là qu'on va passer dans l'ère du Verseau, là on est en train, ça peut faire, en plus le Pluton, vous étiez très très atteint, vous étiez très touché par Pluton les Capricornes. Et vu qu'il s'en va définitivement le 21 janvier, ça peut expliquer ici vraiment la fin d'un cycle pour vous, la fin d'une difficulté familiale ou... en collaboration avec d'autres personnes. Mais on peut voir quand même que ça a été long, quoi. On peut voir ici que, ben... c'est pas une page que vous allez tourner ici, pour moi, c'est le livre. Carrément, vous allez changer le livre, en fait. Hein. Je le vois vraiment comme ça dans les cartes qu'on a là. Je vais prendre celui-là. Capricorne. Il y a quelque chose ici qui me dit qu'en fait, c'était le chemin, comment dire, même si vous n'avez pas l'impression, mais en fait, c'était le chemin avec L-E majuscule. La bénédiction. Ah ouais, c'est vraiment ça, hein, il y a...
C'est comme si vous étiez des personnes ici, pour ceux que ça parle, métamorphose encore. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, moi ça me vient, le mouton noir de la famille. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, mais c'est comme ça. C'est comme si ici, il y a des personnes, c'était le mouton noir de la famille. Et puis, vous avez dû traverser des épreuves pour faire comprendre quelque chose à votre famille, pour l'élever, en montrant les choix, vos différents, en montrant une autre manière. Mais vous avez dû quand même, comment dire, j'ai une sensation ici de combat. Vous avez dû quand même vraiment vous imposer. Oh, waouh! Bah, alors là, j'avais jamais fait gaffe. Non, mais c'est incroyable. En fait, regardez. Il y a ces deux plantes différentes, d'accord? Et dessous, c'est les mêmes mots-clés. La métamorphose des deux côtés. Ah non, mais là, c'est juste incroyable, ça. Alors là, je savais même pas dans le jeu qu'il y avait les deux mêmes mots-clés. D'accord. Bon, grosse transformation, les Capricornes. Hein. Vraiment, là, je peux pas le dire autrement. Il y a une grosse transformation pour vous et les autres autour de vous, votre famille, je vous dis, vos partenaires, au travail. Il y a une énorme, énorme, énorme métamorphose. Et c'est béni, c'est guidé, c'est... Vous allez aussi peut-être récolter le fruit de tout votre travail que vous avez mis en place toutes ces années. Hein. Je dirais, je les compte en années là, ouais. Ouais, il y a vraiment la fin d'un cycle ici pour moi, les Capricornes. Hein. Ici, il y a des personnes qui sont en train de régler, on va dire, les dernières affaires, qui sont en train de régler les derniers, comment je dirais, problèmes, conflits, désaccords, tout ça, pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases. Hein. C'est vraiment ça ici, je peux pas... C'est magnifique, la métamorphose 2 fois. Ouais, on a l'ouverture ici, la clé, la solution. Capricorne. S'il y en a ici qui m'écoutent, puis vous êtes encore vraiment dans la tristesse, vous avez l'impression que ça finira jamais, que... Non, non, on vous dit bien ici que c'est bientôt fini. Hein. C'est bientôt fini. Hein. Le pardon. Alors, soit il y a quelque chose que vous devez pardonner à quelqu'un ou vous pardonnez à vous-même. Surtout que ça rentre dans la destinée, la métamorphose. Alors, en fait, la clé ici, pour moi, c'est le pardon. On vous la donne. En fait, on vous donne la réponse. La clé ici, pour vous en sortir, mes Capricornes, c'est le pardon. Donc, regardez comment ça vous parle. Le pardon à soi, le pardon aux autres, le pardon à la vie, la compréhension du pourquoi, du comment. Et du coup, ça fait qu'en vous, ça s'apaise et ça permet en fait de fleurir, ça permet d'éclore. Et l'œuvre, eh oui, la mise en œuvre de qui vous êtes avec la métamorphose, c'est exactement ça. Et là, on a le féminin sacré, donc l'intuition, la créativité et tout ça. Donc Capricorne, je résume pour vous. Si votre année 2023 a été encore difficile, vous avez encore réglé encore des petits soucis, des trucs qui n'allaient pas comme vous vouliez, pas au moment que vous vouliez, ça vous coûtait aussi de la tristesse, peut-être avec des personnes de votre famille, en tout cas des gens qui sont proches de vous. Là, on vous dit que les énergies au mois de janvier, cette nouvelle année, elle va commencer par vous apporter des énergies de changement, de métamorphose, pouvoir finir les conflits qui restaient, sortir votre créativité, vous faire confiance à nouveau. Et en fait, la clé de votre tirage ici, c'est le pardon. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, je suis très heureuse de vous lire à chaque fois. Donc, gros changement pour vous les Capricornes. Je sais que ça a été long aussi pour vous, c'est comme les cancers. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Oh, le chant du cœur. C'est comme si, mes Capricornes, vous alliez pouvoir de nouveau vous réouvrir à la vie, aux autres, à vous-même. Il y a peut-être ici des Capricornes qui se sont très renfermés en eux. Ils ont vécu des choses vraiment compliquées. Il y en a ici, ils ont peut-être même perdu quelqu'un de leur famille. Mais en fait, cette perte-là, c'est pour vous aider. Malheureusement, je sais que c'est très contradictoire ce que je dis. Mais la vie est faite ainsi. C'est par le chaos qu'on trouve la lumière. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein, ça fait partie des lois universelles. En fait, si vous voulez, Capricorne, pour moi ici, c'est vraiment... Vous allez pouvoir faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une vie, le deuil de quelqu'un, le deuil de schémas répétitifs,
le deuil d'une famille, le deuil d'un entourage, le deuil d'un relationnel, d'un professionnel. Enfin, ça peut... Je vous donne un peu tout là, hein. Vous prenez selon votre situation. Et c'est comme si on vous annonçait ici qu'en fait, cette année 2024, ça va... En tout cas, si vous le décidez, parce qu'il faut le décider, la vie peut être complètement différente. Mais il y a un pardon à accorder à quelqu'un ici. Il y a un pardon à vous-même ou aux autres. Regardez ce qui vous parle. Bon, il y a beaucoup de fin de cycle pour cette année, pour énormément de signes. Hein. On va quand même conclure certains dossiers qui traînaient depuis un certain temps. Ok. Alors là, je vais prendre l'oracle de NJ, Lumière d'étoile. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Confusion, déni, le brouillard. Capricorne. Les ponts. Vous avez vu, vous avez encore une transformation ici. Hein. Ça parle beaucoup de transformation chez vous. Hein. Capricorne. Et l'abondance. Bon, c'est bien. C'est parfait. Donc pareil ici, Capricorne, pour vous, le professionnel, il y a... Soit vous êtes encore dans un moment de doute, de brouillard, de réflexion. Parce qu'en fait, vous avez envie de changer quelque chose. Donc, soit vous avez envie de changer d'une manière de faire au travail, de travail carrément, de vous diriger vers complètement autre chose. En tout cas, ici, ce qu'on vous annonce, c'est que il manque plus que votre décision, en fait. C'est quand vous saurez ce que vous voulez, clairement, quand vous l'aurez vraiment décidé, que vous saurez vraiment ce que vous voulez, ça peut amener une belle abondance. Hein. Ça peut amener un beau changement, encore une fois. Hein. Mais il y a quand même une notion de vous devez faire un passage à quelque part. Donc, soit vous devez prendre une décision ou tout simplement être sûr de vous, d'accord? Il y a vraiment trop de cartes. Donc, je vais prendre celui-là. On va couvrir la confusion. Donc, le printemps. Donc, ok. Donc, ça peut être dû depuis le printemps 2023 où vous êtes en doute. Ou alors, le travail. Hein, on est plein dedans. Hein. Et la renaissance. Encore. Eh ben, dis donc. Mais là, Capricorne, vous allez vous faire une nouvelle peau en 2024. Là, c'est sûr. Hein. Là, Capricorne, j'ai l'impression que vous renouvelez tout, en fait. On change tout, quoi. Donc, oui, hein, alors, soit on vous annonce, pour moi, c'est plus une renaissance au printemps 2024. Je le ressens plus comme ça. Donc, soit vous êtes en doute depuis le printemps 2023, et la renaissance, elle peut se faire au printemps 2024. Vous allez complètement, en plus, avec l'abondance et la renaissance, je vous dis, vous allez complètement changer le tout, en fait. Vous allez peut-être même changer d'endroit, hein. Vous ancrez ailleurs. En tout cas, vous changez quelque chose. Vous ne ferez plus comme avant, les Capricornes, j'ai l'impression. Vous allez arrêter de faire comme toutes ces années qui viennent de se passer. Le voyage. Vous voyez, je viens de vous dire, vous allez peut-être même vous ancrer ailleurs. C'est-à-dire, vous allez peut-être même changer de région, de pays. Le magicien, c'est vous qui êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui pouvez le faire. Mais en fait, c'est comme si l'univers ici vous disait qu'il attend vos décisions, en fait, que vous soyez sûr de vous. C'est comme s'il y avait un doute, vous doutez, vous n'arrêtez pas de vous remuer le cerveau. Et le gardien, le Palo Santo, donc là, c'est protégé, encore une fois. Il y a quelque chose, et la transfiguration. Alors, oui, Capricorne, vous allez pouvoir, les énergies vous le proposent. Au mois de janvier, je vous répète, Pluton, il part le 21 janvier, on en a débarrassé, vous en êtes débarrassé définitivement. Il ne reviendra plus parce qu'il met 152 ans à faire tout le tour là. Donc, à partir de ce moment-là, je pense, et ça arrivera presque février, mars, presque au printemps, vous allez faire autrement. Il y a des choses, des énergies, des synchronicités. Vous allez mettre tout en œuvre pour renouveler complètement votre vie professionnelle et votre vie tout court, moi je dirais même. Hein. Donc, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que oui, Capricorne, quand tu vas décider de... Je ne sais pas pourquoi je vous tutoie d'un coup, mais bref. Quand vous allez décider clairement ce que vous voulez, mettre les choses en place pour, eh bien, les choses vont se mettre en place.
Ici, je pense qu'il n'y a rien parce que vous doutez encore. Vous ne savez pas vraiment à 100% encore ce que vous voulez. Donc, ben voilà, ça, du coup, ça stagne un peu, quoi. Le conseil du colibri pour le professionnel Capricorne. Il y en a eu 2. Alors, vous avez fait le plein de douceur de vivre. Donc, moment présent. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous montrent vos énergies, qui vous mettent dans de bonnes conditions pour vous et les autres. Et là, on a eu, prêtez attention aux nouvelles pensées, les idées, ce sont des semences qui se transforment, encore un mot transforme, hein, bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc, c'est vraiment ça, la pollinisation, regardez. Regardez avec les abeilles, là, polliniser, vous voyez. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on vous dit ici, c'est comme si Capricorne, vous aviez mis soit quelque chose en place pendant longtemps, et du coup, ça va pouvoir arriver. Soit vous êtes en train et les graines, elles vont semer. Faites-vous confiance. Regardez le magicien, la créativité, votre intérieur, vous avez tous les outils ici, on dit. Vous avez tout pour y arriver. Il manque plus que peut-être une confiance en vous, enlever des doutes, enlever le mental, enlever les peurs, d'accord? Et en fait, on dirait qu'ici, l'univers, il attend sur vous. Bon. Allez, on continue maintenant. On va aller voir le sentimental. Donc, toujours, gardez bien votre discernement, s'il vous plaît, c'est important. Sentimentalement, Capricorne. Hop là, ils sont partis là. Et glisse ce jeu. Eh ben, dis donc, je vais y arriver, excusez-moi. Alors, allez, on a eu l'audace, la peur, encore des peurs. Et les mensonges. Alors ici, sentimentalement, et les âmes sœurs en d'autres decks. Sentimentalement ici, je peux parler à des personnes, donc plusieurs cas. Donc soit ici, c'est des personnes, donc on va commencer par les célibataires qui ont perdu beaucoup de confiance en eux. Qui se retrouvent dans une solitude qui les angoisse, je dirais même la nuit. Il y en a qui ça les réveille la nuit, de cette solitude qui subissent. Hein. Là, c'est subir là pour moi. Ça me fait penser à la peine ici. Il y en a peut-être ils ont appris, pour les couples ici, il y en a ils ont appris une trahison. Ils ont appris une trahison et du coup, ça les met dans le mal. Hein. Ça les met dans le mal, ils comprennent le poteau rose, hein, comme on dit. Je vais aller voir plus loin. Sinon, ici, il y en a qui rêvent d'avoir quelqu'un, mais ils n'y arrivent pas. Quoi. Ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Ils n'osent plus se lancer. Flemme, flemme. Sous l'audace avec l'oracle Calypso. Le succès, pourtant. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui ont eu beaucoup de, comment je dirais, de papillonnage et au final, ils se sont rendus compte que, c'est pas leur truc, en fait. C'est pas leur truc et c'est plus ce qu'ils veulent. Puis, en fait, ils en ont marre de vivre des trucs comme ça, quoi. Quoi d'autre? Je vous donne tous les messages que je peux, le plus possible. Hein. Il y a une guérison ici de la peur. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui ont réglé une dépendance affective? Et là, on a l'été, les vacances sur les mensonges. Est-ce qu'il y en a ici, ils ont fait peut-être une thérapie? Donc, thérapie de couple, thérapie aussi pour les blessures de l'âme, la blessure d'abandon, d'injustice, tout ça, tout ça. Ça a été quand même, ça a été pas mal, il y a eu pas mal de mouvements, il y a eu pas mal d'actions en avant pour essayer de se sortir de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, moi, c'est le message principal pour moi, c'est des gens, ils aspirent à l'amour, mais ils sont bloqués complets. Soit ils sont bloqués dans leur isolement, soit ils n'osent plus du tout. Ils ont peur de se ramasser encore des râteaux, comme on disait à mon époque. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, vous avez encore le printemps. Donc, est-ce qu'au printemps, il y a des choses pour vous qui refleurissent, qui se renouvellent? Je vais continuer là. On a un apaisement ici. Sur la peur, les blessures. La distance, vous avez encore le voyage comme tout à l'heure. La distance, les influences. Et encore une.
Encore 2, bon, ok. À l'écoute et le flirt, c'est drôle. Hein. Et l'observation. Donc l'observation, je vous dis ici, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là, à une telle solitude ou avec un tel partenaire. Il y en a ici, ils se posent des questions pourquoi ils accumulent les relations et il n'y en a pas une qui fonctionne. En fait, c'est comme si mes Capricornes, encore une fois ici, couple et célibataire, c'est-à-dire que vous allez faire différemment. Je vous dis, moi, ici, je parlais des Capricornes qui ont lutté pendant quelques temps, quelques années, je dirais. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes schémas, toujours le même genre de personnes. Et en fait, c'est comme si maintenant, ça suffit. C'était stop. Vous allez prendre les choses en main, Capricorne, pour vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez régler vos trucs et en fait, vous allez autoriser les personnes équilibrées dans votre vie. Vous allez arrêter les personnes toxiques, les relations de sans lendemain. Vous allez carrément quitter... j'entends une mode, je ne sais pas pourquoi j'entends une mode, mais vous allez arrêter, vous allez prendre de la distance avec tout ce qui est superficiel, les masques... les réseaux sociaux qui vous influencent avec les rencontres par Internet, tout ça. Vous allez être à l'écoute de vous-même. En fait, c'est ça, sentimental, Capricorne. Vous allez être à l'écoute de vous-même enfin. Vous allez arrêter d'aller dans des rencontres qui ne vous satisfont plus. Vous allez enfin savoir ce que vous voulez et vous allez mettre tout en place pour obtenir le partenaire que vous méritez, créer la famille que vous voulez. Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et de ce qu'on vous propose en face. Et en fait, vous allez sortir d'un certain superficiel. C'est complètement ça. Et là, c'est les couples et les célibataires pour moi. Là, si dans un couple, il y avait beaucoup de non-communication, beaucoup de superficiel, un peu comme les colocataires, là, vous savez, au bout de tant d'années, là. Bah là, c'est bon, quoi. On arrête, soit on discute, soit on prend de la distance. Mais en tout cas, on sort même des jugements des autres, de ce que va penser l'autre. On va s'écouter en fait. Vous allez carrément vous écouter parce que avec l'amour de soi en plein milieu du tirage, pour moi, c'est stop. Maintenant, c'est vous. Et après, vous allez pouvoir mettre les autres. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat qui gratte à la porte. Allez, viens, Mimi. Donc, c'est exactement ça. Puis avec le soleil, tout ça, c'est comme si vous allez retrouver une confiance en vous. Et en fait, je vous dis Capricorne ici, que ce soit dans le général, professionnel ou sentimental, pour moi, vous finissez un énorme cycle de votre vie. Et c'est comme si 2024, vous repartez sur un nouveau départ, mais sur tous vos domaines. C'est impressionnant. Hein. Et donc, vous avez eu en carte conseil un voyage encore. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon. Vous y êtes presque. Oh là là, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Là, ça conclut, cette carte pour moi, elle conclut tous vos tirages. C'est-à-dire que oui, Capricorne, vous avez lutté, vous avez souffert, triste, vous avez vraiment passé par des galères interminables. Et là, on vous dit que les énergies sont propices à un changement pour vous. Ne baissez pas les bras, les Capricornes. Tenez le cap. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Important. Prenez des vacances si vous pouvez. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Arrêtez le superficiel. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui vous dessert, avec ce qui sert à rien en fait. Sortez, débarrassez-vous. Désolé de le dire comme ça, mais des personnes autour de vous en fait qui... Franchement, qui ne servent à rien. Je suis désolée de le dire comme ça, mais... À part vous pomper votre énergie, là, et puis... bref, faites comme vous voulez, mes Capricornes. Mais il y a une prise de conscience que vous allez avoir, et vous allez voir, vous allez tout changer, mes amis Capricornes. C'est un point de non-retour, là, pour vous. C'est le livre, je vous dis, c'est un livre que vous tournez, les Capricornes, pour moi. Donc, je vous le souhaite vraiment, votre année 2024 meilleure que toutes celles qui viennent de s'écouler. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à bientôt.